Bienvenue à tous sur cette première vidéo qui portera sur la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais, donc des événements engendrant cette conquête, c'est-à-dire des événements de 1754 à 1763 environ. Je parlerai aussi des traités concluant cette guerre, c'est-à-dire le traité de Paris et la proclamation royale. Depuis le temps qu'on étudie le sujet, on sait tous que la Nouvelle-France fut cédée aux Anglais après la guerre de la conquête. Mais les causes de cette guerre, à part le commerce de la fourrure, on ne les apprend pas complètement, car en réalité elles sont plus complexes. Par exemple, saviez-vous que la guerre de la conquête n'est qu'une parcelle d'une guerre beaucoup plus importante entre les grandes puissances d'Europe? L'idée de cette vidéo sera donc de vous expliquer simplement, mais en omettant le moins de détails possible, pourquoi notre territoire est passé aux Anglais en 1763. Pour comprendre ce qui provoque la guerre de la conquête, il faut comprendre ce qui provoque la guerre de 7 ans au complet, guerre qui sera surtout un moyen pour les puissances européennes d'éliminer leurs voisins coloniaux. Cette guerre fut donc presque mondiale car elle se passa en Europe mais aussi aux Antilles, aux Indes et bien évidemment en Amérique. Tout commence en 1740 à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui concluait la guerre de succession d'Autriche. La cause de cette guerre n'est pas vraiment importante. Elle n'avait été qu'un prétexte aux puissances pour se battre et essayer de prendre du territoire à leurs voisins. Après avoir été en guerre 8 ans, les dirigeants des pays, à bout de leur force et de leur budget, vont donc signer le traité sans nécessairement l'approuver et simplement en attendant le conflit suivant. Ils vont donc reformer des alliances et recommencer à se battre en 1756, instaurant ainsi la guerre de 7 ans, et cette fois ils se battront sur tous les fronts, en profitant aussi pour essayer d'acquérir les possessions coloniales de leurs voisins. La guerre commence donc vraiment en 1756. Les alliances sont les suivantes: la France, l'Autriche et la Russie contre la Grande-Bretagne et la Prusse. L'Espagne vint aussi se joindre au conflit avec la France, l'Autriche et la Russie vers la fin de la guerre. Pour résumer le conflit en Europe, la Prusse, alliée des Anglais, est dominante jusqu'en 1758. En 1762, elle se trouve en mauvaise position. La tsarine de Russie meurt alors et son successeur préférera signer la paix avec la Prusse que de continuer à se battre. À ce moment, toutes les puissances sont affaiblies, sans compter certains pays comme la France, faibles depuis le tout début du conflit. La guerre finit donc en Europe en 1763, avec la signature de tous les traités dont je parlerai plus tard. Je me permets de passer tous les conflits aux Antilles et en Inde, ne nous intéressant pas vraiment ici. Sachez simplement qu'aux Antilles, les Anglais finissent par tout conquérir, les possessions françaises comme espagnoles. En Amérique, les conflits étaient déjà existants, raison pour laquelle on se permet souvent de parler de deux guerres séparément. Si vous vous souvenez bien, en 1713, la Grande-Bretagne et la France signent le traité d'Utrecht. Ce traité ne nous intéresse ici que pour une certaine clause spécifiant que la vallée de l'Ohio appartient aux Iroquois. Les Iroquois étant alliés des Anglais, ils considèrent le territoire comme étant le leur. Toutefois, en réalité, ce sont les Français qui occupent ce territoire. De plus, comme vous le savez, le territoire est débattu pour le commerce de fourrure, de pêche et aussi la religion, puisque les deux puissances ont des religions différentes. Le conflit en Amérique prend donc racine des débuts des colonies. On considère toutefois qu'il commence en 1754, 2 ans avant la guerre de 7 ans, alors que les Anglais se mettent à attaquer les forts français de la vallée de l'Ohio. Le conflit devient donc général et grossit. Les Français ont le dessus jusqu'en 1758 où ils perdent Louisbourg. En 1759, ils perdent Québec. Et en 1760, Montréal capitule, laissant toute la colonie aux Anglais. Plusieurs raisons ont causé la chute des Français en Amérique. Premièrement, les Français disposent d'alliés mais ne les aidant pas efficacement. Ils doivent donc se battre sur tous les continents à la fois, alors que les Anglais se concentrent uniquement aux colonies et ont la Prusse pour les défendre en Europe. Deuxièmement, en 1758, les Anglais possédant une très forte marine instaurent un blocus empêchant les vivres et les objets nécessaires à la vie de venir par bateau en Nouvelle-France. Troisièmement, la Nouvelle-France est un territoire vaste, peu peuplé et donc difficilement défendable. Les 13 colonies sont petites et très peuplées, donc très facilement défendables. La guerre en Amérique se termine en 1760, soit 3 ans avant celle en Europe. Pendant ces 3 ans, la colonie est donc sous régime militaire. En 1762, les puissances sont toutes épuisées. Elles signeront donc le traité de Paris le 10 février 1763. Ce traité conclua la guerre et redivisa les territoires débattus partout dans le monde. Ce traité marque aussi la fin de l'empire colonial français et le gain de pratiquement la totalité de l'Amérique aux Anglais. Ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est que cette cession était volontaire de la part des Français, et c'est là que toutes les informations dites précédemment prennent tout leur sens. La Nouvelle-France est ce qui rapporte le moins à la France, qui, très affaiblie économiquement, préférera miser sur les Antilles et son commerce important de sucre, plutôt que sur les fourrures de l'Amérique. Elle n'a plus assez d'argent pour se développer elle-même. Elle a donc besoin d'investir dans quelque chose qui lui rapportera rapidement. Elle cédera donc tout en échange des Antilles, gardant seulement un coin de pêche en Amérique.
Ce traité eut également une grande influence sur la démographie de la Nouvelle-France. Les Français en ayant les moyens vont repartir en France, alors qu'au contraire, des Anglais vont venir s'installer au Québec, gérant maintenant le commerce de fourrure. Ce sont les Montrealers. Le territoire changeant de propriétaire, une constitution fut écrite pour en définir les nouvelles lois. C'est la proclamation royale. Elle fut signée le 7 octobre 1763. Le but du gouvernement avec cette constitution est d'assimiler la population francophone et catholique. Pour ce faire, le gouvernement établissait le serment du test et autorisait une immigration exclusivement anglaise. Toutefois, la population était malgré tout à 95% francophone, les gouverneurs furent cléments. Ces gouverneurs, vous les connaissez, ce sont Carleton et Murray. Le premier abolit le serment du test, réinstaura les seigneuries et les lois civiles françaises. Le deuxième, lui, intégra des Anglais sympathiques aux Français dans son conseil et permit aux évêques de pratiquer leur profession. La proclamation réduit aussi le territoire à la vallée du Saint-Laurent. Les lois criminelles et civiles sont anglaises et la structure politique, elle, est similaire à la précédente, c'est-à-dire le roi, le parlement, le gouverneur, le conseil et ensuite la population. La proclamation définit aussi des dispositions pour le reste de l'Amérique, en particulier la création du territoire de l'Ouest, territoire exclusif aux Amérindiens. La création de ce territoire attisa la colère des 13 colonies qui vont peu à peu réaliser à quel point leur dépendance à la Grande-Bretagne devient superflue. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.